la crèche de la discorde. Je commence ma vidéo avec ça, car me voilà de retour pour apporter d'autres informations précieuses pour le 10 septembre. Mais ça va, j'espère que vous allez bien et j'apprends par les réseaux sociaux et partout dans le monde même qu'on commence à avoir presque la même mentalité, la lutte contre le mal. Et ça, c'est une très bonne chose. Et j'espère que vous allez bien, je dis toujours ce mot, puisque malheureusement, on doit utiliser le malgré. Ce n'est pas un mot que doit être interdit d'être utilisé. C'est la signification, je pense que se dit en français. C'est qu'en principe, on ne devrait pas dire malgré. Mais c'est comme ça. Bravo à vous tous et à vous toutes à travers le monde. Puisque, comme je vous dis, aujourd'hui, les peuples doivent s'unir. Plus que jamais, dans la lutte contre le mal. Et il y a des choses qui vraiment, ça fait énormément de joie, de l'allégresse de les entendre. Comme par exemple des petites choses. Et affronter la méchanceté. Et quand je suis arrivée en France, surtout, je voyais des cœurs brisés et des sourires artificiels. Et j'entends, je suis, je regarde les vidéos. Je ne suis pas abonnée, je dois dire que je ne suis pas abonnée partout. Mais je passe souvent vos vidéos sur ma page Facebook et je les regarde tous et dès que je peux un like et tout. Mais je ne suis pas en train de vous suivre constamment, vous voyez. Mais parce qu'en même temps, je regarde des vidéos en portugais. Qu'est-ce qui se passe au Brésil ou même au Portugal. Et des vidéos en anglais, en espagnol. Et je prends un tout petit peu de partout. Et là, je constate, et c'est pour ça, en même temps, c'est partager ces informations que finalement, nous sommes en train de vraiment sortir, de nous libérer de cette prison. Parce que la première prison mentale, nous la savons, c'est la prison dans nos têtes. La première prison, c'est mentale, c'est dans notre tête, dans notre esprit. Et là, je sens qu'on est en train de se libérer partout dans le monde. Et notamment avec le fait qu'aujourd'hui, on nous avait dit par le passé qu'on devait avoir honte de dénoncer le mal et la personne qui a pratiqué le mal. Quelqu'un est venu, imaginons, m'a mis une baffe, m'a arraché un œil, comme c'est le cas de, par exemple, Jérôme Rodriguez, à qui je pense très fort et que je l'envoie beaucoup de force. Et une grande partie des Gilets jaunes, qui sont des Français, le peuple français. Donc, on n'avait pas le droit à dénoncer cela. Il fallait mettre un pansement, il fallait pardonner, et surtout pas dire ça parce que c'était presque honteux de le dire. Alors que nous, c'est pas nous qu'on devons, nous devons avoir honte. Et ça déjà, c'est vraiment se libérer, voyez-vous. Utiliser le tribunal du peuple, comme je vous disais, pour vraiment dire non. Ah, écoute, c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Il a raison que tu as eu de le faire. J'ai entendu Catherine Vermerion, si je la prononce bien, et dire, elle a montré, j'étais très émue, est-ce que je n'arrive pas à parler parce que je me mets à pleurer. Je vais aborder, si Catherine me voit, je lui envoie des gros bisous. Et elle a fait quelque chose de magnifique. Elle a montré la photo quand elle était petite. Elle a montré la photo apparemment de la personne qui lui a fait mal. Et vous voyez cette petite fille de cette taille et une grande personne à côté. Bravo, Catherine. Parce que là, elle a dit, cette petite fille, elle ne peut pas se défendre. C'est bien beau hein, de lui faire du mal à une créature innocente. Pourquoi va se taire, elle?
Pourquoi moi-même je veux me taire? Et par rapport à ce que des milliardaires qui se disent être les meilleurs du monde, des milliardaires, sont rentrés chez moi comme des rats, comme la racaille, parce que pour moi, plus de dignité à un garçon qui vole, et que tu le vois voler, et qui se fait arrêter par la police, qui se fait passer les menottes devant tout le monde, qui se prend la honte, et qui paye sa peine, que ceux que ces milliardaires, issus de l'enfer, m'ont fait à moi, à mon insu. Mais possède des caméras, pour prendre même la taille de mes seins, comme je vous disais, pour pouvoir se refaire les mêmes seins, pour pouvoir bouger les mêmes mains quand ils vont faire une interview à la télévision à BFM TV. Pourquoi je dois me taire? C'est pas moi qui a fait ça. Et je suis totalement l'opposé de Catherine. Comme autant d'autres victimes que peut-être vous êtes en train de me regarder. Comme je disais dans une méditation, la méchanceté n'a pas de taille. Il ne faut pas la mesurer. C'est bien beau de s'en prendre une petite fille à son défense. Hein. Mais est-ce qu'une petite fille à son défense, les moustiques sont prêts à elle. Parce qu'elle ne sait pas se défendre. Donc, à part ça, ce sont des personnes complètement... Et c'est groupe de milliardaires, des femmes en plus, parce que ce sont des femmes. Les femmes des milliardaires, là. Les filles héritières de Louis I, qui sont venues, Tiphaine, l'avocate, la psychopathe, vous vous souvenez de mon histoire de elle, qui se dit avocate des gens de Sassis, je crois. Dans mon histoire, hein, dans mon histoire de la pièce de théâtre, la mienne, hein, je le précise. La Tiphaine, la psychopathe du château. Hein. Vous ne connaissez pas une Tiphaine psychopathe du château, non? On ne sait jamais. Bon. Ces personnes-là. Et nous, finalement, le peuple, comme ces femmes-là, ces mères qui sont en prison, et elles sont ici aussi fragiles que moi, que Catherine. Ce sont des histoires totalement différentes, mais la forme, elle est la même. La vue, pouvoir. Parce que toi, rentrer chez moi, ça l'ordure. Parce que je sais que vous êtes là. Tu sais pourquoi tu as rentré chez moi, ça l'ordure? Déjà parce que si tu m'aurais trouvé face à face, je crois que l'histoire serait totalement différente. Parce qu'une chose de ce que j'ai appris, de la violence que j'ai souffert, c'est à me défendre. Il y a donné des coups aussi. Non, tu es rentré comme un rat. Tu as foncé ma porte quand j'étais pas là. Tu es venu ici à sentir mes culottes. Parce que n'oubliez pas que ces ordures sont pris mes affaires. Parce qu'elles sont sales, sont crades ces jours-là. Ils ont pris aussi les slips de mon mari. Sales. Heureusement que nous sommes propres pour nous faire de la sorcellerie. Et t'es une ordure à la même place que ces personnes qui sont fait mal à Catherine, à la même place que ces mères qui ne peuvent pas arrêter leur enfant quand elles disent « je vais me transformer dans un petit garçon, maman, dans une petite fille, maman », ce petit garçon qui sait que la mère sait qu'elle est en train de prendre une décision qui va vraiment regretter plus tard. Que vous êtes en train de les voler l'enfance et que cette maman, elle a souffert. Elle a porté cet enfant 9 mois. Elle a porté cet enfant. Elle a souffert. Elle allait avec un ventre comme ça à travailler pour acheter les couches et tout ce que cet enfant aurait allé avoir besoin. C'est pas toi qui as accouché l'enfant de cette femme. Mais qu'aujourd'hui, c'est à toi. Donc le petit garçon décide sur sa vie, sur son corps à 3 ans. Et la mère ne peut rien dire. Parce qu'il y a les lois. Parce que c'est toi qui fais les lois. Tu es un abusateur, une abusatrice. Vous êtes les pires ordures que le monde a connues. Je vous ai dit que même nos excréments à nous, c'est beaucoup mieux. On va dire, c'est la classe, on va dire, que ce que vous êtes, vous. La vue, il est le même. Tu as rentré chez moi et tu te dis être
le grand patron des grandes maisons, si tu ne sais rien faire, à part d'être violenté par ton père, sauf que par exemple, Catherine, elle a la dignité de dénoncer cela. Toi, tu dois sortir la fille de, le fils de. Si on se demande d'où vient la pédophilie, on le sait déjà. Donc c'est vous qui avez fait ça. Et regardez votre lâcheté. Parce que, par exemple, pourquoi vous n'allez pas agresser maintenant cette femme qui a agressé Catherine? Pourquoi elle ne va pas maintenant à lui faire la même chose que quand elle était un bébé comme ça, une petite fille innocente? Toi, hein, toi, tu sais qui tu es, Tiffen. Toi, avec ta copine Adelphine, Hélène, ta soi-disant belle-mère ou mère, ou devrais-je dire père, parce qu'elle s'est coupée aussi. Hein. Tu devrais venir maintenant là, sans le Mossad, sans les militaires, sans armes, sans garde du corps. Tu devrais venir toute seule ici, là tout de suite, tu vois. Ah non, tu peux pas. Parce que tu ne valais rien du tout. Parce que je pense que rien que de me voir, tu te pisses dessus. Excusez-moi, les amis. Et c'est l'abus de pouvoir qui vous fait, à vous, hein, vous rend fort, n'est-ce pas? Vous, les femmes. Parce que vous avez épousé un milliardaire. Parce que vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous devez suivre pour épouser le milliardaire? Mon Dieu, je préfère 1000 fois aller faire du ménage qu'épouser un de ces milliardaires. Hein. Vous avez suffisamment d'humiliation déjà. Et aujourd'hui, nous, le peuple, nous sommes en train de vous dire vos quatre vérités. Avec la mesure que vous nous savez mesurer, vous serez mesuré. Bravo le peuple. Il faut continuer à se libérer. Moi, la première, je dirais tout. Au fur et à mesure, je citerai de nous. Parce que de toute façon, on va savoir que si jamais je finis en prison, ou morte, ou quelque part, c'est parce que vous êtes en train de nous montrer le genre d'ordure que vous êtes. Vous êtes en train de nous confirmer aujourd'hui ce que vous êtes. Toutes ces idées de dingue ne viennent pas de nous, du peuple. Ça vient de vous, là. De vous. Vous savez ces idées de vouloir faire des choses avec des bébés. C'est vous qui avez inventé toutes ces choses-là. Pas nous. C'est vous qui faites des pornos. C'est vous qui faites des films violents. C'est vous qui avez inventé la pédophilie, tout le reste. C'est vous. C'est pas nous. Nous, le peuple, on refuse ça. On rejette ça. Je vous l'ai déjà dit dans notre méditation. Aujourd'hui, donc, bravo. Bravo, c'est ces angéliques qui sont en train de leur dire au pasteur qu'il était une ordure. Comme je vous ai dit, l'échange de la destinée. Qui travaillent avec des sorciers. Ou même ce sont déjà des sorciers à la base. Bravo. Bravo pour vous les juifs à qui je passe encore une fois si vous me voyez. Il faut s'unir au peuple. Parce que vous, au fur et à mesure, préparez-vous. Vous allez connaître encore plus des secrets. On verra, vous allez voir comment on s'est moqué de vous. Comme disait le roi David. Des personnes qui vous pensez que vous aimez, qu'on vous disait je t'aimais. Vous allez voir que toutes ces persécutions qui sont faites, vous avez vu la dernière fois le petit groupe là qui était à Autriche, je pense, avec les petits bougies noirs. Vous les avez vus? Il faut les revoir tous. Tout à. Vous avez vu le petit groupe à Notre-Dame de Paris? Vous savez de qui je parle? Vous allez découvrir des choses. Ce sont nos frères. Parce que moi, c'est pas ma grand-mère, je suis juive. Mais vous allez voir que c'est eux qui nous ont vendus, les premiers. Donc, bravo, vous aussi les juifs. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seuls. C'est pour ça que nous devons nous unir tous. Je parle de la crèche de la discorde. Vous allez voir pourquoi. Prêtez bien attention. Parce que ici, surtout, c'est des messages à transmettre aux musulmans. De toute façon, dans le titre, c'est un message à passer aux musulmans là. Donc, bravo à nous. On n'est pas des victimes.
Mais pour eux, nous sommes la victime, sa victime. Mais nous, on n'est pas des victimes. Tu as profité que j'avais des problèmes avec mon mari parce que toi, tu sais que tu as mutilé mon mari. Ah, Delphine, Tiffen. Ton maudito libro de, soi-disant, les, violences faites aux femmes. Est-ce que c'est à vomir? Mais tu as mutilé mon mari. Tu l'as castré. Tout ça parce que tu n'es même pas capable, hein, avec ta copine Delphine, Hélène, et j'en passe sur les autres, d'écrire quelque chose. Tu vois ce tableau-là? Je l'ai peint. Et devant mes internautes. Toi, tu n'es même pas capable de te faire une coiffure qui aille avec ton visage. Pourquoi tu es venu ici à tout me voler? Je vois toutes les filles de YouTube. Ils ont leur propre, n'est-ce pas les filles? Leur propre style. Parce que nous sommes des créatrices. Parce que nous sommes respectables. Toi, tu ne sais même pas comment habiller ton tonton, le travesti, là. Tu ne sais pas comment habiller un travesti. À tel point que toi, tu te déguises en lui. Pour prendre pour des bêtes les Français, n'est-ce pas? Les Français savent que ce n'est pas le même travesti. D'abord, on a connu une petite vieille comme ça, et tout d'un coup, on voit même un travesti aujourd'hui avec les yeux noirs. Nous, on regarde. Hein? Toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais les Français est en train de ressentir à quel point tu le respectes. Tu respectes les Français, toi. Tu es en train de montrer. Vous nous avez montré. Je disais aux Latinos, c'est que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de nous montrer à nous qui ils sont. Et pire encore, comme on disait un youtubeur, vous êtes en train de confirmer les sales ordures que vous êtes. Parce que là, par exemple, moi, j'étais qualifiée d'être folle, d'avoir un problème mental. Les gens m'ont vu dans mon groupe de Facebook, me disent, mais qui vous a traité de folle? Mais madame, j'ai montré qui je suis. Et en même temps, je suis en train de démentir ces fausses accusations. Et par-dessus tout, je n'ai pas été allée à déposer plainte, comme vous. Parce que vous, on vous dit en tout cas, plainte, police, détective privé, même à l'autre bout du monde, ou même si c'est un martien qui vous dit, vous êtes capable de payer Elon Musk pour que vous construisez une navette pour aller persécuter le martien à je ne sais où. Que parce qu'on n'a pas dit ce que vous voulez entendre. Moi, on m'a traité de folle, on allait même m'enfermer. Je ne déposerai jamais plainte parce que je pars de la base que nous sommes dans une confusion pas possible. Et que je ne suis pas vulgaire non plus. Je crois dans le peuple, je crois que les gens qui se sont trompés, eh bien, ils avaient en quelque sorte raison de penser que peut-être que je pouvais être folle. Mais je suis une personne qui, ma grand-mère était aristocrate. Et ces genres de querelles-là, en plus, en train de faire des scandales devant tout le monde, c'est pas pour moi. Donc, et du coup, et vous êtes en train de nous donner raison aujourd'hui à tout ce qu'on a dit. Et comme je disais à mes amis, on ne va pas vous dire, on ne va pas se chamailler avec vous, on ne va pas perdre d'argent, on ne va pas perdre du temps, hein, à vous dire, non, on le sait, c'est tout. Vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, nous confirmer. Comme moi, j'ai confirmé aux gens si j'étais folle ou pas. Donc, merci pour toutes les informations que vous nous êtes en train de nous passer. Voyez, je vais aller à la crèche, les amis. Si je n'ai pas le temps, je recommencerai une autre vidéo. Parce que c'est très important, cette crèche. Vous allez voir que les évangéliques sont derrière. Il y a un problème avec les Arabes ici. On a mis la photo sur les Arabes, sur un truc là qui était les évangéliques. Donc, ne quittez pas cette vidéo. Mais je termine avec eux. Donc, merci de nous avoir fait connaître autant de secrets les vôtres. D'accord? Nous, on ne va pas aller se battre contre vous. Parce qu'avec des malades mentales, et je suis bien placée pour le dire, je suis sophologue.
Il n'y a pas à leur contredire. Il faut juste vous dire oui. Et une démonstration que vous êtes complètement malade, que on vous a ramassé, parce que je sais que la plupart des gens qui gouvernent aujourd'hui, il y a certains groupes qui sont en Israël pour commencer, vous allez les récupérer dans des prisons. Hein. On a vu le film de Nikita. Hein. Ce sont des toxicos, ce sont des personnes qui ont des problèmes de drogue, il y a des prostitutions. Il faut voir le comportement de Tiffen et sa famille. Je parle de Tiffen de ma pièce de théâtre. La psychopathe. Je ne connais pas une autre Tiffen, moi. Je connais que de ma pièce de théâtre. Donc, du coup, vous avez profité qu'il y avait personne qui pouvait rassurer les gens. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas vous dire non. Si vous dites que vous êtes beau, on va dire oui, bah oui. Mais nous, on le sait que vous ne l'êtes pas. Et là, tout ce que vous nous avez transmis à nous, le peuple, c'est confirmation, comme dit Cassandra. Confirmation de ce que vous êtes. Et c'est triste, parce que moi, vous savez, pour moi, ça me rend triste. Je m'attendais le contraire. Je m'attendais vraiment qu'on me dise, qu'on me montre que ce n'est pas comme ça. Que je me suis trompée, que nous avons trompé. Et là, c'est quelque chose pour nous, les amis, pour qu'on ait encore plus de force et d'assurance. Voyez-vous, oh, ils sont en train de nous montrer ce qu'ils sont. Donc, merci pour toutes les informations qu'on nous a transmises à nous, les amis. Pourquoi ils sont en train de censurer maintenant? Parce que, comme l'a dit Marion Saint-Michel, pour ne pas nous affronter, si eux, ils vont déposer plainte. Je crois l'avoir dit dans une méditation la dernière fois. Si moi, j'évite la confrontation avec vous, c'est parce que j'ai rien dans ma tête. Vous savez qu'aujourd'hui, les journalistes, je crois l'avoir dit à vous, sont devenus des communicants. Ils n'ont aucun sens. Il y a quelqu'un qui se dit professeur de l'art et des lettres. Il dépose plainte contre quelqu'un parce que quelqu'un dit qu'elle est trans. Ça ne veut rien dire, trans. Il faut qu'à trans, tu le rajoutes, comme on a dit, quelque chose. T'es quoi? T'es transit, transa, transit. Enfin. Mais par contre, elle est présentée comme professeur des arts et des lettres. Bon, voyez? Donc, vous voyez bien qu'ils nous rendent service. Non, moi, en tout cas, je ne veux pas vous confronter parce que je sais parfaitement bien que si vous savez signer un papier, c'est déjà beaucoup. Je serais surprise si vous savez néanmoins tirer un trait. Surtout moi que je vous connais très bien. Mais merci donc pour les informations que vous nous avez transmises et surtout pour confirmer que nous n'en avons pas tort. Et peu importe si vous dites que nous, on vous enlève des faux témoignages, là, vous êtes en train de confirmer tout ce que nous avons dit. Donc, nous, on est sauvés, les amis, puisque tout ce que nous avons dit, ce n'est pas des faux témoignages, parce que quand même, le peuple craignait, disait, c'est vrai, c'est pas vrai, ça pourrait être un faux témoignage, une injurie. Eh ben non, c'est pas d'injurie, c'est pas des faux témoignages, c'est rien, c'est la pure vérité. Et je vais y revenir dans une autre méditation. Donc, bravo à nous tous. Bravo le peuple qui est en train de se pondre, comme je vous dis, à des faux pasteurs, à des faux parce que nous, on veut la matière prime, on veut Jésus, on nous prêche. C'est de notre âme que ça agit. Vous les Juifs, pareil, commencez. Dieu d'Israël, des Juifs, nous croyons comment, pardon, si Israël doit se former pour une seule raison, croire dans son Dieu, les lois de Moïse. Commencez à regarder, c'est pas parce que tu es juive, c'est pas parce que tu es ta cousine. En quoi tu dépenses? C'est quoi, de où tu fabriques ce sac? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Parce que moi, Dieu me bénit. Tiens, je ne vais pas te donner ma bénédiction pour que tu me ramènes tes malédictions. Ramène, si tu me vends ton sac parce que tu te prostitues, je ne sais pas quoi tu fais, des affaires comme par exemple la famille Rothschild qui a participé avec le couple Machan, un garçon de 14 ans avec une dame. Il faut se méfier, il faut qu'ils changent, il faut vraiment que les Rothschild se reprennent. Parce que sinon, on va manger chez eux, on les laisse la bénédiction et on ramène la malédiction avec nous.
Donc, essayez, hein, les juifs, de vous remettre hein, face à Dieu, à Dieu. Pareillement, pour l'instant, les catholiques, je ne suis pas trop avec vous, il faut que je fasse les méditations pour les catholiques. Mais on va y revenir parce que c'est très important. Ici, je vais vous avancer quelque chose à vous, les catholiques. Parce que, bon, je termine avec ça, donc bravo à nous. Je n'ai pas de photos pour l'instant, Catherine, de ceux qui m'ont agressé, mais je pense que vous avez suffisamment hein, d'informations pour savoir les gens d'ordures qui sont agis de la même façon. Je n'étais pas une petite fille, mais ils sont dans le pouvoir. Donc, ce sont des abus, les pires ordures, comme je vous dis. Pour les mamans qui se retrouvent avec des enfants, avec des problèmes à des enfants, avec les enfants. Ce n'est pas de vous, c'est eux. Parce que si on ne nous force pas, nous ne le faisons pas. Nous, on ne va pas le faire. Donc, je y reviendrai parce que je dois faire des méditations concernant cette nouvelle génération. Peut-être que j'en ferai une après, les amis. Parce que cette nouvelle génération aussi est en train de grandir. Le petit garçon qui a 3 ans décide de se faire opérer. Un jour, il va demander qui a fait ça. Pas simplement va se rendre compte que la maman, on l'avait retiré le droit, qu'on a rendu malheureux. Maman, papa, grand-père, tata, tati, qui sont essayés de tout faire pour m'arrêter, mais que les lois ont forcé à me faire du mal. Parce que les enfants, les amis, grandissent un jour. Ils ne sont pas toujours petits. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas sa maman qui l'a pris pour une bête. Ayez confiance à madame, ayez confiance à vous les parents, que vous avez fait tout pour votre enfant. Laissez-les écrits en livre. Il y a eu des parents qui ont perdu la vie pour sauver leur enfant. Ils sont finis à la DAS, ils sont finis comme ils sont finis, à cause des parents, des lois. Donc pour nous, le plus important, c'est qu'en tant que tata, tati, papa, maman, grand-père, on a tout fait. Mais la loi nous a interdit. Et ces enfants vont grandir, ils vont demander des comptes. Et on les a vus. Quand ils se sont énervés, juste quand ils étaient allés fêter pour la fête de la musique. On les a vus. Un jour, cette même génération va demander des comptes. Pourquoi est-ce que maman est née comme ci? Pourquoi est-ce que maman ça? Pourquoi grand-mère? Pourquoi grand-père? Pourquoi je n'ai pas eu le droit à ça? Ils vont tomber sur les vrais responsables, je vous le dis. Donc, aujourd'hui, continuons à dénoncer tout ça. Si vous êtes une maman, racontez votre histoire pour nous tous. Aujourd'hui, nous sommes tous unis, voyez? Nous avons tous une histoire. À moi, vraiment, mes seins nus, quand je sortais de la douche, ils sont quelque part partout, entre les mains de ces stars. Mon visage, je vous ai déjà raconté. C'est la même souffrance que vous endurez aussi, d'une autre forme. C'est pour ça que je dis le mot malgré. Je n'avais pas à le dire, mais c'est leur faute. C'est eux les coupables. Et ce 10 septembre, je vous invite vraiment à regarder toutes mes méditations, parce qu'il y a des éléments pour dire. Ce n'est pas nous les coupables, c'est eux les coupables. On va les répudier, comme je disais dans une méditation. On va te dire que c'est toi le méchant, comme a fait Catherine. Je sais que le visage de ceux qui m'ont agressé, c'est un groupe énorme, surtout tout ce qui est journaliste. Je vais vous dire comment ils gagnent sa vie, ces ordures. Tant que je ne dis pas un nom et je ne prononce pas quelqu'un en spécifique, je viens dire des journalistes à travers le monde. C'est eux qui créent des choses pour gagner leur vie, pour faire la une des magazines, pour avoir quelque chose à vendre. Ils sont capables de faire tout et n'importe quoi, de même tuer une famille complète, de créer un assassinat fictif ou même matériel. C'est eux-mêmes qui peuvent se déguiser, aller chez quelqu'un, à tuer quelqu'un pour avoir un crime à raconter et à sortir dans leur journaux. Je viens dire des journalistes dans le monde entier. Je n'ai pas dit qui, je n'ai pas donné de nom. Ça, c'est à vous, les amis, hein, de faire vos investigations comme je vous ai laissé toutes ces informations dans d'autres méditations. Parce qu'eux, ils doivent me faire la une des journaux. Mais comme aujourd'hui, on a des villes au sein de l'État, en plus de tous les États du monde, qui ne savent même pas, comme je vous dis, peindre un tableau, si ce n'est que c'est maquillé pour eux-mêmes. Imaginez-vous qu'ils vont avoir un cerveau pour pouvoir écrire quelque chose d'intéressant dans un magazine ou dans un journal.
Vous voyez bien que c'est que des commérages. Lila a dit si, Hélène a contredit, mais non, est-ce que Julian ne devait pas s'exprimer de cette façon? Oui, mais Julian était fâché. Oui, il paraît qu'il vient d'être père. Et quelle petite fille? C'est une petite fille, c'est des jumeaux. Vous savez que c'est que des poubelles, des sourdures qui tirent. C'est des commérages des pires. Parce qu'un article, ici, non, c'est des reportages. Hein. Des reportages pour nous dire que dans le printemps, il y a le pollen, il y a les papillons, des reportages qui changent la couleur, mais qu'on a déjà fait, je ne sais pas combien des années plus avant. Donc, il faut quand même savoir que c'est eux qui, parfois, créent des choses, des discussions, des choses pour gagner de l'argent. C'est pour ça que je vous dis le boycott contre toute cette presse. Ensuite, donc, de ça, bravo aux évangéliques, aux catholiques, aux juifs. Nous tous, nous devons nous unir ici dans le peuple. Continuons à dénoncer tout ce qu'on nous a fait. Honteusement, ils nous ont fait. C'est eux les méchants, c'est eux les indignes, c'est eux les impardonnables, c'est eux qui ont fait des choses honteuses, c'est eux qui vont marquer l'histoire ici comme les méchants de cette époque, de cette millénaire. Par l'éternité, ils seront rappelés, ils vont s'en souvenir comme les méchants de l'histoire, pas nous. Oh. Donc nous, on va continuer à vivre, bien sûr, avec des états d'âme. Et personne ne peut venir nous dire d'être toujours contente de nous en sortir parce que nous, c'est nous qu'on ressent. Notre Dieu, Jésus, il y a toujours ses marques. Il se souvient toujours de ce qu'on l'a fait. Nous, en tant qu'être humain, il y a des jours où on va être vraiment mal. Des jours, on va être fâché. D'autres jours, on va être content. C'est ça, l'être humain. C'est pour ça que nous avons une âme. Bravo à tous. Partagez les informations. Donc, il me reste quelques temps, une demi-heure, pour vous dire. La crèche de la discorde. Je vous en parlais de la France judéo-évangélique. La union du maçon sioniste juif non croyant avec le pasteur maçon sioniste. Parce qu'un pasteur avant c'était simple. Cette fois il a dû faire tout ce chemin. Des pasteurs rejoindre la maçonnerie, de la maçonnerie rejoindre le sionisme. Le maçon a fait tout le contraire. Ça fait que des maçons est passé à être sionistes pour rejoindre Israël et surtout être juifs non croyants. Je le disais aux latinos qu'il va y avoir une nouvelle religion, c'est ce qu'il avait annoncé et tout le monde s'y attendait, il ne sait pas quoi, quelle est une seule religion dans le monde, bah ça y est, plutôt ça a été. C'est fait. Je vous disais qu'en Argentine a commencé la persécution aux vraies églises, dans laquelle sont pris des pasteurs, les meilleurs des pasteurs. Pourquoi l'Argentine? Parce que là-bas, il y avait la concentration des vrais juifs. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire que c'est des nazis. C'est faux ça. J'étais là-bas, j'étais moi. C'est comme tout, comme je vous dis, les caméléons. Vous essayez de vous embrouiller, de dire n'importe quoi. Mais là, on ne les croit plus. On va se déplacer là-bas. Moi, je connais des juifs. Je connais des personnes qui sont encore vivantes. Ça s'est passé il n'y a pas 3 siècles. Ça s'est passé dans les années 80. Hein. Attention, hein, de sortir vos trucs là. Ça ne va pas marcher cette fois. C'était des vrais juifs. Ils sont partis chercher la sélection là-bas en Argentine et ils les ont emmenés aux États-Unis pour créer cette nouvelle religion. Je vous disais à vous, c'était une religion, ce sont des communicants. Il n'y a plus de pasteurs, c'est des communicants. Parce que, comme je vous disais la dernière fois, ce qui est né de ça, c'est un Talmud chrétien. C'est-à-dire qu'en Israël sont pris les vraies tables de Moïse, les vrais commandements de Moïse, les lois de Moïse. Et ils sont sortis le Talmud et la Kabbalah. Et avec ça, le peuple juif se va sans ça, et toute leur vie, ils vivent leur vie grâce à ça. Avec le christianisme, ils ont réussi à faire ça.
Ils sont sortis un Talmud chrétien qui a donné en même temps légalise ce qui s'est passé avec les 2 bébés. Je disais aux latinos que pour un juif yamason, il lui faut quelque chose de vierge. Petit garçon ou petite fille, il faut qu'elle soit vierge. Donc, je vais faire rapidement ça, en vous disant que avant une fille, à 25 ans, vous trouvez une fille et un garçon vierge. Après, c'était à 20 ans, après à 18 ans, après à 14 ans, après à 9 ans, et ainsi de suite, jusqu'à qu'aujourd'hui, la virginité, on la trouve presque dans des bébés. Vous vous expliquez maintenant pourquoi la pédophilie avec des bébés. Mais bien sûr, il faut que ça passe au peuple, parce que ce couple-là qui a fait ça, il faut se poser la question si c'était vraiment des gens du peuple ou payés par eux. Comme tout, comme je vous disais dans une autre méditation. Je peux moi-même créer plusieurs Nel avec d'autres noms et aller moi-même sur mon propre compte à me abonner sur mon propre compte avec d'autres noms parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. Il ne faut pas oublier qui sont ces personnes. Ils ont tous les pouvoirs. Je peux payer mes copains, mes copines, je peux filer de l'argent à chacun pour que se fasse 3 Emilia, 3 Jeannette, par exemple, 3 je sais pas moi, j'invente des noms, 3 Marie-Louise, 3 Laura, et ils commencent à remplir ma chaîne YouTube ou à me critiquer si je veux que moi-même on me critique. Donc, et le peuple, il faut arrêter de mettre la faute sur le peuple. Le peuple se trouve des moutons et des gens qui ont peur. Mais c'est eux qui payent ce couple. C'est eux qui envoient des gens à braquer. Par exemple, ici, dans la résidence, ils voulaient mettre des caméras. Ils sont incendiés plein de véhicules. Tout le monde est dit, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est des personnes venues d'ailleurs. C'est pour ça que la police vous dit, touchez à rien, ne vous mêlez pas. Nous, on va faire l'investigation. Mais la police rend le rapport comme ce qui s'est passé avec certains attentats au sud d'un endroit où ils sont même descendus, des policiers. Hein? Pour pas qu'on dise. C'est pour ça qu'il est important que nous, le peuple, on soit en communication, qu'on se réunisse entre voisins à nous parler. Eh ben jamais, jamais. Hein? Mais nous, on a réagi. Ça vient de eux, parce qu'ils veulent vendre des caméras de surveillance, ils veulent vendre des agents, ils veulent vendre tout, et surtout, ils veulent avoir accès à chez nous. J'entendais même, rapidement, un youtubeur dire que tous vos messages et que vous envoyez par WhatsApp, par tout ça, va être lu. Si, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que... Comment voulez-vous qu'ils savent tellement des choses sur nous? Si à travers la télévision, on nous regarde. Si tout ça, c'est des écrans, des transmissions. Moi, c'est pour ça que moi, c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Tous les messages que j'ai échangés avec mes amis, on m'a tout pris, tout pris. Je suis dans tous les magazines français et dans le monde entier, sauf avec la tête d'une autre personne. La mode, récemment, c'est mon affaire. Ça vous dit quelque chose? Toute cette façon de bouger les mains quand je priais, ma façon de regarder, tout ça, vous n'avez qu'à comparer mes photos et vous allez voir. Comme on se tient tout ça à travers des conversations que je faisais par WhatsApp, par SMS, par des appels. Souvenez-vous que pour mettre en place l'intelligence artificielle, se sont servis comment ça s'appelle, des enregistrements que vous appelez, par exemple, France quelque chose, on vous disait, vous risquez d'être enregistré, votre appel être enregistré, c'était pour ça, Pour créer l'intelligence artificielle, pour tout ça, c'est pour ça le mot le dit, intelligence artificielle. Donc, ils ont pris tous les besoins des personnes pour après créer quelque chose, pour répondre, pour avoir les réponses. Pour telle personne, on a répondu 10 choses. Bon, celle qui a convenu à la cliente, c'était ça. Voyez? Tout ça de la manipulation mentale, les amis. Donc, de cette religion, de cette nouvelle religion qui est née, comme je vous dis en passant, j'ai un peu perdu le fil. Donc, est né le nouveau Talmud chrétien.
et Kabbalah. C'est pour ça que vous voyez sur YouTube surtout comment prier. Un élu qui n'a pas de rapport sexuel, un élu qui dort, un élu qui si. Comment savoir si tu es écouté par ton Dieu? Ça, c'est le principe de la Kabbalah qui n'est pas encore fini. Parce qu'ils mettent ces vidéos et vous savez constater qu'ils disent mettez un like, abonnez-vous, laissez votre commentaire. C'est très important que vous laissez vos commentaires en bas. C'était exactement comme à l'époque hein, l'enregistrement de l'appel pour mieux vous répondre. Parce que la Kabbalah est déjà mise en place, sauf qu'il faut la structurer. Pour savoir après, hein, si t'arrive quelque chose pour obtenir ça, fais ça. Je vous laisse vraiment à faire une investigation là-dessus. Mais la nouvelle religion, il y est déjà. Et donc, avant que je termine, la grande question. Ils ont fait quelque chose de très méchant et je vous dis que, pour ceux qui ont vu mes méditations, la France a judéo-évangélique. Je vais vous dire, les musulmans, préparez-vous, vous les catholiques, que ce sont les évangéliques, cet évangile-là, mélange à des maçonneries, sionisme, juifs, non croyants, qui veulent éliminer Noël. C'est pour ça que j'appelle la crèche de la discorde. Ce sont les évangéliques qui veulent éliminer Noël. Et ils veulent aussi éliminer Rome, le Vatican. C'est eux qui sont derrière la persécution des églises catholiques et la chute de Rome, le Vatican. C'est eux qui sont propulsés et l'ancien pape, Francisco, comme par hasard, argentin. Parce que vraiment, il n'y a qu'un idiot, direz-vous, qui ne peut pas faire le lien. Souvenez-vous, les pasteurs argentins, c'est ceux qui sont pris hein, partout. Voyez-vous, comme je vous dis, des choses qui sont vraiment à vérifier. Même pas à vérifier, me direz-vous. C'est le truc là, c'est plus clair que l'eau. Hein. Donc, vous cherchez sur Internet, faites vos recherches. Vous allez voir que ceux qui veulent éliminer Noël et qui sont prêts à la crèche, ce n'est jamais été les Arabes. Les musulmans à qui on voit tout, mais vraiment mes remerciements et mes bénédictions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans ici qui partagent partout les informations et que mon Dieu vous redouble bénédiction. Ce n'est pas vous. Quand je suis arrivée en France en 2002, vous savez, et les profs sont là. Les premiers à acheter Noël parce que les Arabes, les musulmans de France, fêtent Noël. Dites-moi oui ou non. Peut-être qu'ils n'adorent pas ce Jésus, mais tout le monde, je vois tout le monde, même les Juifs, fêter Noël. Il y en a certains qui même habillent le sapin de Noël. Ce n'est jamais été les musulmans qui étaient en train de persécuter les chrétiens. C'est faux, ça. Je ne vais pas me référer aux musulmans, aux chrétiens qui ont été brûlés en Syrie. La seule chose que je pourrais dire, c'est de l'imprudence de la part des chrétiens. Je suis dans un pays qui n'est pas chrétien, qui n'est pas évangélique juif. C'est un pays chrétien et c'est la France. Je ne pense pas être trop choquante en tant que juive, évangélique, chrétienne. Je respectais ce pays de la meilleure manière que j'ai pu. Je n'irai certainement pas au Maroc ou n'importe où à prêcher, et en plus avec la connaissance que j'ai. Parce qu'il faut se poser la question, quel genre de chrétiens vont prêcher là-bas et que vous allez prêcher là-bas. Mais ici, en France, néanmoins, j'ai la preuve, et partout dans le monde, que ce sont les évangéliques qui veulent éliminer Noël. Et pas l'évangélique gentil. Parce que moi, je suis évangélique en principe. Souvenez-vous, ma grand-mère juive accepte Jésus, je deviens chrétienne, juive chrétienne, et je suis née 3e génération de chrétiens, plutôt dans le christianisme que dans le judaïsme. Mais j'ai toute la racine de ma grand-mère. Donc, et la connaissance que j'ai. Quand est-ce que vous m'avez vu ici à Paris en train de crier et gueuler, de servir à Dieu? C'est eux qui veulent éliminer
la crèche de Noël et le Père Noël, je suis contre. Parce que c'est la seule fois où mon Dieu, et c'est pour ça que on voit tout mon amour et tous mes remerciements de la part du royaume d'Israël à vous les Arabes. Beaucoup de bénédictions à vous tous les musulmans du peuple. Merci d'accueillir mon Dieu pour Noël, de le respecter. C'est pour ça que moi je respecte le vôtre aussi. Merci les bouddhistes, merci les juifs de respecter cette tradition dans laquelle le nom de mon Dieu est partout dans le pays. C'est la seule fois où ce Jésus est honoré. Et c'est ça qu'ils veulent l'éliminer. Qui? Des évangéliques qui disent être représentants de ce Dieu. Par contre, si vous voyez la tête, j'ai envie de dire un gros mot. Je ne sais pas si vous pouvez me le permettre, mais bon, je ne vais pas le dire. En tout cas, vous allez le dire, je vous en prie de le dire. Et même, vous pouvez chercher la photo de cette personne. Mais par exemple, le visage de Joyce Meyer est interdit de toucher ton corps sauf pour des raisons médicales. Je me suis enlevée ce rang de beauté que j'avais par des raisons médicales parce qu'il commençait à pousser comme ça. Mais j'ai en parlé et j'ai prévenu tout le monde. Mes soeurs m'ont dit, tu sais que tu ne peux pas toucher ton corps, hein? Vous avez vu la tête de Joyce Meyer, les conseillères de Donald Trump. Mais franchement, la chirurgie esthétique, ils se sont mis comme la Kardashian, même derrière, même devant, comme je vous dis. Ça, c'est interdit. Ils disent que pour Noël, il y a trop de consumisme. Alors, combien on se paye pour se faire une chirurgie esthétique? Et quel est le problème? Elle se trouve moche. C'est interdit pour nous de toucher à son corps. C'est le temple de l'Esprit Saint de Dieu. Donc, si vous comparez ça à le fait de j'achète un cadeau, je fais un effort pour t'acheter un cadeau, pour te l'offrir. Je vous demande, enfin, je vous laisse à méditer. Moi, en tant qu'humain, je préfère fêter Noël, déjà pour mon Dieu, et offrir un cadeau, quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est ça le but de Noël, c'est vraiment d'offrir ce qu'on rêve. Voyez? Moi, pour l'instant, je n'ai pas un rêve. Mais par exemple, je rêve, j'aimerais bien manger des truffes. Donc, imaginons, j'ai un homme qui, ce jour-là, a prévu des truffes. Je serais hyper trop contente, en fait. Et à ça, on appelle le mal. Le consumisme, consommer. Hein? C'est trop dépensé dans le matériel. Mais que tous ces nanas-là qui disent être enfants de Dieu, hommes de 30 000, 40 000, 50 000, quel est le besoin? Ça c'est pas, non, ça c'est pas péché ça. Ça c'est investir ton argent, la bénédiction de Dieu. Qu'offrir un cadeau, hein, comme on fait la Croix-Rouge, comme font les catholiques, la soupe pour tout. Ah ça c'est mauvais. Il faut supprimer ça. Il faut pas qu'on voie un petit bébé comme ça qui tombe dans la tendresse, à l'amour, à refléter dans son crèche. Pour vous les évangéliques, ça il faut l'éliminer. Il faut prendre cet argent et y aller se refaire les seins, hein, un gros fesse. Pour vous, c'est ça, hein? Et tout ça, hein, comme je vous disais dans les méditations, où sont les femmes, hein? Où sont les femmes? Vous allez voir que aux États-Unis, hein, mesdames, et la gloire du Seigneur et tout ça, une image terrible. Je ne sais pas si j'ai le temps, les amis. Je crois qu'elle va raconter. Comme cette nana, elle a... Hein? Moi, je laissais naturel. Hein? Et ça m'embête, ce truc-là. Mais vous savez, vous l'avez vu. Peut-être qu'ils sont éliminés, parce que comme vous le savez, ils éliminent des images. Mais vous allez voir que le pasteur, les hommes sont par terre, à genoux devant elle. C'est interdit par la Bible, ça. Jésus est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Déjà, si je devais placer quelqu'un à sa place, c'est elle que je la place, même pas devant. Je lui dis dehors, en dehors, comme a fait Jésus-Christ quand il s'énerve dans le temple, il prend un truc là, il commence à frapper tout le monde et c'est vous d'ici. Laissez mon temple. C'est ce que j'aurais fait, ça. Heureusement que je n'ai pas été invitée, hein, à l'investiture de M. Trump. Parce que c'est ce que j'aurais fait.
Pour ceux qui sont des vrais chrétiens, pour ceux qui sont des vrais juifs, dites-moi, vous n'avez pas envie de faire la même chose? Jusqu'à quand on va se moquer de mon Dieu déjà? Agresser comme ça les musulmans en disant que ce sont les musulmans qui sont contre la France, qui doivent quitter la France. Jamais dans la vie j'ai vu un musulman détruire quoi que ce soit. Je suis arrivée dans ce pays, tout le monde était voilé, des crèches partout, en 2002, 2003, 2004, 2005. C'est en 2017 qu'on a sorti Jésus d'ici et qu'on a commencé, comme par hasard, à éliminer Noël. Mon Dieu veut, je vous l'ai dit déjà, vous les Français, il y a vous, tous les croyants et non-croyants du monde entier. Mon Dieu voudrait que vous faites votre choix. Ce Dieu ne veut pas que vous deveniez musulman, bouddhiste, juif ou quoi que ce soit. Ce Dieu veut que vous ayez le choix, qu'on respecte les nations, qu'on respecte les cultures. Sont nulle part écrit dans la Bible. Si lui, il voulait ça, avec le pouvoir qu'il a, il transforme tout. Il dit, j'en ai marre, je voudrais que tout le monde soit catholique ici, tout le monde catholique. C'est eux qui font ça. Ce sont ces scribes, ces pharisiens, c'est ce mélange à des poubelles qui sont sortis qui font ça. Jamais dans la vie, les musulmans. Les musulmans fêtent Noël. Ils sont avec leurs cadeaux. Ils s'investissent pour faire plaisir aux enfants. Ils respectent notre Dieu. Je suis témoin qu'ils respectent notre Dieu. Comme nous, le peuple, on respecte son Dieu aussi. Ce sont nos frères, nos sœurs. J'ai reçu beaucoup, regardez, j'apparais avec le drapeau d'Israël parce que je représente mon Dieu, pas ces bandes des Anglais qui gouvernent là-bas. Je représente mon Dieu. Et regardez, on dit même très belle, des musulmans. Nulle part on m'a chassé. Hein. Donc ça c'est faux. Revenez donc à l'histoire de la France. 2002, 2003, 2004, avant 2017. Il faut savoir que vous vous en souvenez, je m'en souviens plus au monsieur, qui avait la ronde roue, là, à la place de la Concorde. Moi, j'y allais là-bas. Hein. Moi, je me prenais mon petit vin chaud. J'aime bien. J'adorais marcher par là avec le vin chaud. Vous voyez, c'était bien. Vous avez vu qu'il s'est battu. Moi, j'ai pleuré. Parce que c'était comme le papy à tout le monde. Je ne suis pas française, ça. Mais je pense aux Français, il était comme le papy des années là. Je me disais, même mon mari est passé par là, il aurait pu, s'il aurait eu un enfant, il aurait pu ramener son enfant et dire, regarde mon fils, c'est ici que ta grand-mère me ramenait, c'est une tradition, c'était trop beau. Vous savez qu'on l'a chassé. Hein. Maintenant, vous savez qui est, par exemple, la Lilith Cro-Magnon, qui dit qu'elle était une grande amitié avec Melania Trump. Vous savez par qui est conseillé M. Trump. À partir de 2017, les choses sont changées. Noël, dehors. La photo sur les musulmans, c'est faux. C'est faux, ça. Jamais les musulmans, jamais, ils sont détruits en crèche. Ils respectent, ils s'achètent des cadeaux. J'ai vu même des musulmans acheter un Père Noël pour leur enfant. Imaginez-vous. Franchement, je suis chrétienne, voyez. Je ne pense pas que je vais m'acheter un voile. Mais j'ai vu des musulmans acheter un Père Noël pour son enfant. Quel est le mal qu'on fait là? Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Donner encore des preuves et des éléments pour ce 10 septembre dans lequel les Juifs, vous êtes vraiment, vraiment invités même, et nous tous, à vraiment nous unir dans le peuple contre ce mal qui nous guette. C'est eux les méchants. Donc je vous laisse cette méditation. Je vous embrasse très fort à tous et à toutes. Merci encore de partager toutes ces informations à travers le monde. Et on se voit très bientôt.